Allez, coucou tout le monde. Bon, on est sur un truc un peu sympa. Donc là, je suis à Rivière-Sacé-Courbis dans une petite chapelle, enfin juste à côté de la petite chapelle qui est là-bas au fond. Et alors ça, c'est pour les coffrets électriques. Donc là, on a Enedis qui voulait bien être au courant du frelon asiatique. Donc le frelon asiatique au courant, ça, on savait. Vous verrez ça dans une vidéo ultérieure. Alors, tiens, ça aussi, c'est un petit coucou à un certain Seb du 58. Une chaîne un peu sympa sur les systèmes d'incendie. Enfin bref, c'est pas pour ça, je vais pas faire de pub. Alors, le truc, quand vous avez un coffret comme ça, méfiez-vous parce que les frelons, ils adorent ça. Alors, imaginez que vous faites ça, enfin, ou que vous ouvrez la porte. Vous voyez, et hop là, dommage, nid de frelon asiatique à l'intérieur d'un coffret. Alors c'est pas une légende, hein. Vous voyez, ça va très vite, il y en a beaucoup, et ils ont tendance à piquer très fort. Alors méfiez-vous, tout ce qui est coffret, cabanon, etc., etc. Vous voyez, là ils m'ont pas vu, hein. Enfin si, j'en ai une vingtaine sur le casque, mais vous voyez, ils sont en train de chercher. Bon, les ouvrières sont de taille tout à fait correcte, donc on sait que voilà, hein, ils vont piquer quoi. Vous voyez, ce surplace fantastique, très traditionnel par rapport aux frelons asiatiques. Et pour moi, bon là voilà, bon moi je m'en fous, je suis en combi, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais imaginez quand même celui qui n'a pas la combi, il peut courir tout ce qu'il veut, hein. Tiens, il y en a un qui était planté dans mon gant. Le frelon, tu laisses la caméra tranquille, s'il te plaît, j'ai mis le micro-cravate dans la boîte à gants. Donc voilà, bon allez, on va traiter. Donc on va mettre un petit coup rapide. Pour moi, vous avez l'habitude, vous savez comment ça fait, hein. Donc on a toujours des belles attaques. Laisse la caméra tranquille, on t'a dit, voilà. Et donc on se méfie toujours, hein, du frelon asiatique, c'est vraiment une saloperie. Puis il est tellement opportuniste que voilà quoi, c'est toujours à peu près toujours pareil. Et bon, donc lui, la particularité qu'il a, c'est surtout qu'il vous lâche pas quand il vous pique, hein. Donc voilà quoi. Et bonjour à la caméra. Mais tu fais pas de bruit parce que les internautes ils en ont marre d'entendre des bzit. Ah là 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 là. Après on est samedi. C'est marrant que tu la caméra. Je sais pas. C'est monsieur comme la misère sur le balcon. Ça c'est impressionnant. Oh pardon, j'ai fait un jeu de mots. Donc voilà, bon après on va aller quand même regarder un peu la taille du nid. Je vais allez, pousse de la caméra. Regardez ça, et ils me suivent, hein, ils sont contents comme tout quoi. Donc là, faut pas se montrer, hein, quand vous faites ça. Ouh là là. Et vous voyez, là, je suis loin du nid. Hein. Je suis à quoi? Je suis à 50 mètres. Non, je suis pas à 50 mètres, pardon. Je suis à 20 mètres. Alors, je sais plus compter. Et ils veulent pas, hein, ils veulent pas me lâcher. Je les entends, ils sont sur moi. Bzz, bzz, bzz. Allez, foutez-vous la paix. Je vais aller chercher une clé. Je vais voir la taille du nid. Hop, parce que bien sûr, vous savez que je suis très très organisé. Alors, ça s'ouvre comment ce truc là? Ouais, c'est un carré, donc ça je dois avoir. C'est déjà à moitié ouvert de toute façon. On va aller voir un peu la taille du nid. Ah je sais même pas où il est. Ah ouais, alors vous voyez, c'est pas un gros nid, hein. Il est là. Il n'est pas énorme, hein. C'est pas un gros nid, mais bonjour la gueule des ouvrières, hein. Il y en a partout quoi. Allez, on va faire un petit traitement maintenant. Propre et sans bavure. Et voilà. Donc là, toujours pareil, hein, on fait gaffe, c'est des petits nids, hein, vous voyez, le nid était pas gros, mais bonjour l'attaque quoi. Donc il y a tout qui est tombé, maintenant on va être au courant. Vous voyez. Donc voilà quoi. Allez. Sur ce, on va les laisser se calmer 2 minutes.
Et puis on va fermer tout ça. Belle attaque hein, pour un samedi. On va laisser la caméra tranquille, on vous a dit quoi. Belle attaque pour un samedi, tout va bien. Allez, on va essayer de finir la journée en beauté. Ça serait pas mal. Et puis on va laisser se calmer. Allez, salut à tous. On est sur un truc basique, je pense. Pas bien énervé. C'est du frelon, je pense que c'est du frelon asiatique dans le compteur. Alors bon, ça c'est valable, faites gaffe, vous voyez ce genre de compteur, en fait ils sont pas toujours étanches et ils ont des trous. Alors des fois c'est dessous, des fois c'est derrière, des fois c'est ailleurs. Alors là, bon, je pense que le nid va être mort parce que la personne a déjà shooté. Voilà, bingo, et le nid n'est pas mort. Alors ça reste hyper dangereux parce que si vous voyez, alors les frelons sont endormis là, mais en fait ce qui s'est passé, déjà d'une, on peut voir que la personne elle a vidé une bombe qui est complètement inefficace, et en prime de ça, regardez ce qui s'est passé, le nid est ouvert. Alors il pensait que tout était bon, tout était fait, mais quand vous regardez bien, eh ben c'est pas fait du tout. C'est pas traité du tout. Alors là les frelons m'ont même pas capté. Bon, ça vous savez très bien que je sais très bien le faire, mais voilà, c'est très grand danger parce que là vous ouvrez un compteur comme ça avec les frelons en pleine activité, je peux vous garantir du résultat quoi. Donc là on va taper en touche très facilement. D'ailleurs on va refermer, non on va pas refermer, on va laisser ouvert, et regardez, voilà. Compteur électrique, non, compteur de gaz, pardon. Nid de frelon à l'intérieur, donc ça d'habitude c'est multipiqûre quoi. Et puis ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est qu'en fait la personne a utilisé une bombe et donc elle est confiante parce qu'il y a marqué sur la bombe super efficace, machin, pompier, utilisé par les professionnels. Il faut savoir que les pompiers et les professionnels n'utilisent pas de bombe. Vous voyez, le nid a été écrasé, hein, a été coupé en deux. Donc on y fait très gaffe. C'est vraiment très dangereux ce genre de truc. Allez, sur celui-là, on va le shooter. Tout doucement, mais sûrement. Alors je sais, c'est un produit qui est très efficace, mais hélas, qui est un petit peu toxique pour la biodiversité. Mais bon, après il faut savoir, est-ce qu'on vit avec les frelons ou est-ce qu'on vit avec les produits. Bon, c'est un choix à faire. Moi je pense que le tout c'est de raisonner sérieusement les traitements, de faire quelque chose de propre. Vous voyez là, les frelons, sans problème qu'il y en a, une bonne quantité quand même. Donc voilà, tapez en touche. Moi ce que je propose, c'est quand vous avez un compteur dans ce genre là, vous faites toc toc, hein, toc toc, et si jamais vous entendez du bruit, eh bien, vous savez qu'il faut courir, et quand vous avez fini de courir, vous recommencez. Voilà, donc très beau nid satellite. Moi j'appelle ça des petits nids satellites parce qu'en fait le nid c'est des nids secondaires. Souvent on a un nid dans un arbre, un truc comme ça, et après on a des nids satellites autour. Vous voyez quand même que la bombe a marché, hein. La personne elle a niqué au moins 30 à 40 frelons, mais hélas voilà, elle n'a pas pu niquer tout le reste, quoi, ça c'est sûr. Donc on est confiant, on sait que, et puis non, on n'est pas confiant parce qu'on s'est fait piquer après. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro, les compteurs de gaz, compteurs d'eau, compteurs EDF. Je pense à Seb du 58 là, qui nous explique tout ça sur sa chaîne avec ses trucs incendies, qui lui devrait être confronté un jour ou l'autre à ce genre de problème. On fait gaffe. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Vous voyez les frelons morts par terre en train de finir leur vie de super prédateurs, hélas pour eux, parce que vraiment un insecte fantastique. Allez, là vous avez tout le reste, les larves, etc. Allez, la suite au prochain numéro.